nous allons voir maintenant comment faire un smoothie. Je le rappelle, le smoothie contient des aliments, des fibres, donc il va être beaucoup plus consistant que le jus de légumes. Il va permettre la digestion et de faire le balai intestinal. Il va augmenter le péristaltisme intestinal parce qu'il y a des fibres. On met tout le fruit, donc c'est aussi important en période de grossesse, alors qu'on a souvent des épisodes de constipation, voire de la constipation en continu, de pouvoir avoir des smoothies qui permettent d'avoir des fibres, de bien digérer, de bien éliminer. Et aussi on peut jouer sur les aliments qui sont plutôt anti-constipation, qui sont plutôt nourrissants, qui sont plutôt antioxydants. On peut ajouter bien sûr à tous les smoothies, je vais vous en présenter 2 ici. Vous pouvez toujours ajouter, changer des fruits et bien sûr ajouter des super aliments, les baies de goji, rajouter de la spiruline, rajouter des graines de chanvre, enfin tout un panel de super aliments que vous trouvez en boutique bio et que vous pouvez ajouter suivant votre convenance. Donc tout d'abord, nous allons voir le premier smoothie du jour. Le premier smoothie que je vous propose de faire, c'est le smoothie anti-constipation qui convient à beaucoup de femmes enceintes, on l'a dit. Donc je vais prendre aujourd'hui du kiwi, le kiwi qui est vraiment super pour la constipation. Je vais prendre des myrtilles, grands régulateurs du transit intestinal. Je vais prendre ici un brugnon, une nectarine, mais vous pouvez prendre une poire en hiver, c'est beaucoup mieux d'ailleurs parce que la poire permet aussi un effet laxatif. Et je vais mettre une date pour donner un petit goût sucré et donner de l'énergie aussi, plein de nutriments. Et je vais ajouter pour la consistance, je vais ajouter quelques flocons d'avoine et 2 aliments anti-constipation, soit du psyllium, soit des graines de chia. Attention avec le psyllium blond et avec les graines de chia, si vous en mettez une cuillère à café, cela va avoir l'effet laxatif. Ce sont des graines à mucilage, donc elles permettent d'entraîner tout ce qu'il y a autour d'elles et d'éliminer. Si vous en mettez plus qu'une cuillère à café, si vous en prenez 2 à 3 cuillères à soupe, que vous faites des desserts de graines de chia ou de psyllium, cela va avoir l'effet contraire et cela va constiper. Donc faites attention aux quantités avec ces 2 aliments. Et enfin, je rajoute du sérum de Quinton. Pourquoi? Parce que le sérum de Quinton, on l'a dit, c'est essentiel durant la grossesse et aussi c'est légèrement laxatif, donc cela va beaucoup vous aider pendant cette période. Donc pour premier smoothie, nous allons commencer à mettre du lait. Donc vous voyez, lait de coco, lait d'amande. Vous pouvez faire bien sûr votre lait d'amande tout seul à la maison. Vous pouvez prendre de l'eau de coco si vous le souhaitez, lait de coco, vous pouvez faire du lait de souchet, du lait de cajou, lait de noisette. Soyez inventive. Ici, pour des raisons pratiques, je vais prendre juste un peu de lait de coco en bouteille. Il faut en mettre très peu parce que les fruits vont relâcher beaucoup d'eau, donc ça va être trop liquide. La texture ne va pas vous plaire sinon. Voilà. Un kiwi. Et bien sûr, vous remarquez que je choisis des fruits bourrés de vitamine C, antioxydants. Donc on allie tout en un, c'est pas seulement anti-constipation. Voilà, hop. Ici, je vais mettre un peu de nectarine. Pour vous, encore une fois, mettez plutôt de la poire, peut-être de la pomme. Mais la poire, c'est vraiment le fruit essentiel. En été, vous voyez, on peut prendre nectarine aussi. C'est une question aussi de saison. Manger local, manger de saison. Comme on dit, voilà. Quelques myrtilles. Une date. Donc les dates également, faites attention à bien prendre des dates qui sont sèches, des dates bio. Ne prenez pas des dates sous vide où il y a du glucose qui a été collé dessus. Faites bien attention à les prendre sans rien au-dessus et prenez-les plutôt bio parce qu'en fait on met un gaz sur les dates pour les conserver beaucoup plus longtemps. Généralement ce que vous achetez de toute façon en boutique bio, ce sont des vieilles dates, elles ont généralement 1 an et demi, 2 ans, ce ne sont pas les récoltes fraîches. Souvent on trouve des meilleures dates chez des épiciers orientaux, mais encore une fois souvent ils n'ont pas de bio, donc c'est toujours
le dilemme à savoir quoi choisir. En tous les cas, quand ce n'est pas bio, il y a du gaz pour le conserver qui est mis dessus. Donc moi, je vous conseille de les laver quand même sous le robinet, surtout si c'est pas bio. Et choisissez bien sûr soit date algérienne, soit date mazafati iranienne, soit date medjool si vous aimez vraiment qu'il y ait plus d'onctuosité et que la date soit plus grande. Donc on va mettre un petit peu. J'en mettrai peu en fait à l'intérieur parce que je vais en saupoudrer au-dessus. C'est pour ça que j'avais cette hésitation sur la quantité à mettre à l'intérieur. Et ensuite, là, je vais mettre un peu de psyllium. Je ne mets pas psyllium plus graines de chia, c'est psyllium blond que vous pouvez trouver aussi en ligne. Un tout petit peu, vous voyez, une cuillère à café. Un tout petit peu de sérum de Quinton. Je le fais à la louche. Vous voyez, c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc là, ça fait déjà 5 ml de sérum de Quinton. Vous calculez par rapport à votre mois de grossesse l'apport que vous voulez apporter en sérum de Quinton. Et voilà, donc on a notre smoothie qui est prêt. Je fais volontairement très simple avec un mixeur plongeur. Si vous avez un blender, vraiment utilisez le blender, c'est vraiment fait pour ça. Je voulais utiliser avec du matériel simple pour vous dire que c'est pas la peine de dépenser des centaines d'euros à acquérir plein de matériel. La même chose va se retrouver avec bébé parce qu'on vous conseille des tas de choses à acheter pour cuisiner, pour le transporter, pour qu'il puisse dormir, pour l'éveiller, etc. Alors que des choses très simples fonctionnent. Donc ici, dans le cas de faire des soupes ou de faire des smoothies, un mixeur plongeur à ses premiers prix fera très bien l'affaire. Voilà. Et voilà, notre smoothie de base est fait, il ne reste plus qu'à le verser dans le verre. La consistance est un peu liquide, ça dépend des fruits. Lorsqu'on met un peu plus soit de poire, soit de flocons d'avoine, ça gonfle un peu plus. Encore une fois, j'ai mixé avec le psyllium et les graines de chia qui généralement gonflent entre 5 et 10 minutes. Donc là, vous allez voir dans 5 ou 10 minutes, la consistance serait beaucoup plus onctueuse, beaucoup plus comme une crème dessert. Je rajoute un tout petit peu de flocons d'avoine. Les flocons d'avoine sont normalement garantis sans gluten, bien que l'avoine contienne du gluten. Donc normalement, les flocons d'avoine sont normalement sans gluten. Ils le garantissent sur certains paquets, pas sur d'autres. Si vous êtes vraiment intolérant et allergique au gluten, n'en prenez pas. Prenez plutôt autre chose. Je vous le conseille en tous les cas. Voilà, vous voyez, super smoothie pour le matin. Ensuite, nous allons faire un smoothie antioxydant. Je l'appelle antioxydant, vous pourriez l'appeler nutritif, nourrissant, super smoothie du matin, super smoothie bowl aussi pour ceux qui veulent faire des bowls en rajoutant des fruits autour. Donc le nom, ne vous arrêtez pas dessus. L'essentiel, c'est que l'on va mettre des super aliments dedans qui vont vous apporter de l'énergie pour tenir toute la matinée ou en tous les cas pour vous faire un encas ou un goûter à 10h ou à 16h. Donc dans ce smoothie antioxydant, je vais mettre des fruits rouges. Les fruits rouges sont antioxydants, c'est connu. On va prendre framboise, brimebelle ou myrtille et quelques fraises. Une demi-banane, vous pouvez ajouter plutôt une demi-pomme ou une demi-poire. Tout dépend par rapport à la constipation aussi. Évitez la banane, surtout si elle n'est pas très mûre. Des amandes, pareil en cas de constipation, évitez les amandes. Et je vais rajouter pour le topping de la coco et des fèves de cacao cru. Prenez bien le cacao cru où il y a tous les nutriments et pas du cacao cuit avec du sucre dedans, du sucre de canne qui a été ajouté. Donc tout pareil, je vais prendre du lait de coco, encore une fois, on peut faire lait d'amande. Lait d'amande maison, puis rajouter des amandes et les mixer en entier, ou alors mettre que des amandes et rajouter un peu d'eau de coco. Ça peut faire aussi un lait qui sera très bon. J'aime beaucoup le goût du coco, c'est pour ça que je rajoute toujours une petite dose de coco. Voilà. Hop.
fraises. Donc si vous êtes en hiver, bien sûr, vous prenez framboise ou myrtille congelée et vous ajoutez plutôt un fruit de saison type poire, pomme, et éventuellement banane. Quelques amandes, c'est-à-dire une dizaine d'amandes pour le verre. Et c'est pareil, on va passer et voilà, le smoothie est prêt. On va le verser dans la tasse. Et des fèves de cacao cru. Voilà, deux options pour le matin. Vous voyez, le smoothie avec le psyllium ou les graines de chilia est déjà beaucoup plus consistant. Deux options pour un super petit déjeuner ou super en cas smoothie grossesse en 5 minutes.